Alors, vous avez vu le thème de ce soir, c'est 4 techniques pour mémoriser la parole de Dieu. Je l'ai dit pendant le premier sujet de prière et je le répète. Les choses de Dieu s'obtiennent par désir. Les choses de Dieu s'obtiennent par désir. Même quand ta bouche demande des choses, mais que ton cœur ne désire pas fortement, tu ne recevras pas. C'est pourquoi, même par rapport aux dons spirituels, le Seigneur a dit aspirer aux dons spirituels. Il n'a pas dit de demander les dons spirituels, il dit d'aspirer. On peut aspirer sans demander. Ça veut dire sans ouvrir la bouche. Vous voyez, il y a différentes façons d'exprimer son aspiration, mais le plus important, c'est de désirer. Dans une autre version, même, le mot aspirer était traduit par désirer fortement, désirer avec ardeur les dons spirituels. C'est ce qu'on désire fortement qu'on obtient. Donc, les prières, les jeûnes et les autres actions qu'on pourrait poser ne sont que des expressions ou des manifestations d'un désir qui est en nous. Donc, ce que je vais expliquer ce soir ne va pas intéresser ceux et celles qui ne désirent pas fortement être des gens qui veulent vraiment mémoriser la parole, qui veulent mémoriser les versets. Donc, pour que le désir, l'envie de mémoriser les versets bibliques grandisse dans ton cœur, il faut que tu comprennes pourquoi même tu dois mémoriser les versets. C'est-à-dire, il faut que je prenne le temps de vous donner un peu comme des apéritifs spirituels pour exciter votre faim et votre soif de mémoriser les versets. Bon, ça dépend du quartier. Hein. Voilà, il y a des quartiers où quand les gens doivent manger, on donne d'abord des apéritifs. Je sais que ce n'est pas forcément le cas à Yopougon, mais le but des apéritifs, c'est vraiment de pouvoir stimuler la faim, voyez, non, préparer les gens à pouvoir recevoir la nourriture. Et je vais vous donner donc, avant de commencer, 5 raisons pour lesquelles vous devez vous exercer fortement à mémoriser les versets bibliques. 5 raisons pour lesquelles tu dois t'exercer fortement et même, je dirais, urgemment à mémoriser les versets bibliques. Je peux commencer? Est-ce que quelqu'un peut mettre son téléphone sur silence? Est-ce que vous pouvez vérifier que votre téléphone soit sur silence? Voilà. Vous avez vu comment l'esprit de prophétie parle? Dès que j'ai dit ça, vous avez vu le son qu'on a entendu? Très bien. Ceux qui sont en direct n'ont pas entendu, mais vous avez vu, dès que j'ai parlé, quelqu'un a été trahi par son téléphone. Quelqu'un a été trahi. Vérifiez vraiment vos téléphones, s'il vous plaît. Vérifiez vos téléphones. Il y en a qui ont des sonneries vraiment étranges. Il faut veiller dessus. Alors, 5 raisons pour lesquelles tu dois t'intéresser fortement à mémoriser les versets bibliques. 5 raisons. Raison numéro 1. Il y a certains esprits, il y a certains démons qui ne se chassent pas par la prière, mais qui se chassent par les récitations des Écritures. Il y a des entités qui ne fuient pas face à la prière, mais qui fuient quand on cite les Écritures. Exemple, dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous raconte l'histoire de Jésus qui a été conduit dans le désert par l'Esprit pour jeûner 40 jours, n'est-ce pas? Et la Bible dit que pendant que Jésus était en train de jeûner, il eut faim après avoir jeûné 40 jours. Et Satan est venu l'attaquer, Satan est venu le tenter. Et vous allez voir que pour chaque phrase que Satan a envoyée vers Jésus, Jésus a répondu par « il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Vous allez voir que dans ce combat spirituel entre Jésus et Satan, à aucun moment Jésus n'a dit « j'invoque le feu ». À aucun moment Jésus a crié « fire ». Fire là, c'est pour les petits esprits. Hein. Les esprits sérieux, les démons sérieux comme Satan. Là. Tu dis fire, eux aussi vont dire fire. C'est pas dire le feu. Je vais vous en parler tout à l'heure. Jésus n'a pas dit j'invoque le feu, j'invoque le feu. Non, Jésus a dit il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et à force de citer les Écritures, Satan finit par le laisser, Satan finit par reculer. Donc il y a des types de démons qui s'éloignent de nous, qui nous laissent en paix, pas lorsqu'on crie, mais lorsqu'on cite des versets bibliques. Supposons que Jésus ne connaissait aucun verset par cœur. Et Satan est venu le trouver dans le désert. Il était foutu, il allait parler en langue. Comme beaucoup d'entre vous. Beaucoup de gens se réfugient derrière le parler en langue parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Yeah. Quand les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils se réfugient derrière les prières en langue. Je me rappelle de quelqu'un, quelque part un jour, qui a été désigné pour conduire un temps d'enseignement et de prière. On dit enseignement et de prière. On dit enseignement et de prière. Le vieux est venu là pour le micro. Il a commencé à prier en langue, en griffe.
pendant 45 minutes. Quand il a fini, il a déposé le micro. Quelqu'un l'a approché, la personne qui l'avait invité l'a approché pour lui demander, mais tu as fait quoi comme ça? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi as-tu fait cela? Je sais ce qu'il a dit. Il dit que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui l'a conduit à prier 45 minutes. 45 minutes, on dit enseignement et prière. Lui, il fait prière seulement, il dit que c'est l'Esprit. Vous savez comment il a attrapé? Quand j'ai appris ça, il n'était pas là, quand j'ai appris ça, j'ai dit ok, il m'a dit voici une technique. Je suis tombé sur lui un jour à l'improviste. J'ai dit s'il te plaît, partage-moi ce que tu as médité hier. Tu as médité sur quoi hier? Sur quel verset, quel chapitre? Il dit bon, hier était un peu occupé. Il dit bon, et aujourd'hui? Il dit aujourd'hui, il n'y a pas encore de temps. Il dit bon, et il y a 3 jours. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de vie de méditation. Comme il ne médite pas la Bible et qu'on l'avait surpris, il ne peut pas enseigner. Un homme ne donne que ce qu'il a. Si on l'a laissé seul 10 minutes, ça c'est Jean 3,16, il va prendre et il va commencer à répéter je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Parce qu'il n'a rien à dire. Écoutez-moi. Votre ignorance des Écritures et de la parole de Dieu va toujours finir par paraître en plein jour, soit devant les hommes, soit devant Satan. Si vous méprisez le fait de prendre du temps pour mémoriser la parole, pour apprendre la parole, un jour vous allez vous retrouver en face de Satan, comme ça a été le cas de Jésus, et vous allez commencer à prier en langue, prier en langue, prier en langue, et à votre grand étonnement, Satan aussi va prier en langue avec vous. Il va vous montrer que les langues là, ils ont ça aussi. Oui. La prière ne vient pas remplacer la parole. La prière doit venir compléter la parole, et même la prière doit sortir de la parole. Les prières doivent être inspirées même de la parole. C'est-à-dire que c'est ta vie de méditation qui est censée produire en fait un sujet de prière. Donc à vous qui ne lisez jamais la Bible mais qui passez du temps à parler en langue, attention. Les gars, dans les cellules de maison, là, veille à ne pas barrer la vie à ceux qui sont derrière toi. Dans les cellules de maison, ce que moi je vous recommande de faire, il faut que de plus en plus vous donnez la parole aux gens pour qu'ils partagent leur méditation. Le mot doit être lancé. À partir de mercredi prochain, jusqu'à la fin de l'année, dans les cellules là, on ne te prévient pas que demain tu vas parler. Parce que si on te prévient, tu vas lire. Ok. On ne prévient personne. Les chefs de cellules tombaient sur les gens comme ça. Surtout ceux qui viennent en retard là. Quand il arrive à 19h, il dit on va acclamer Dieu pour l'homme de Dieu qui vient de rentrer. Et puis on lui donne le micro. Mon frère, ça va? Partage-nous ta méditation d'aujourd'hui. Mes frères, c'est ce que nous on faisait. C'est ce qu'on faisait. C'est comme ça qu'on a vu au milieu de nous ceux qui lisaient la Bible, ceux qui ne lisaient pas la Bible. Parce que les gens qui ne lisent pas la Bible, ils font beaucoup de rêves. Je vais en parler après. Écoutez-moi, si vous ne faites pas attention, les cellules et les causeries chrétiennes vont se transformer en temps de racontage des songes et des rêves. Il y en a qui peuvent faire 10 songes chaque nuit parce qu'ils ne lisent même pas 10 versets par jour. Moins tu es vide de la parole, plus tu seras rempli d'illusions. Le Saint-Esprit donne beaucoup de songes. Il y a des saisons où nous tous on fait des songes. Moi, je suis devant un songeur professionnel. Voilà. Mais je dis que les songes peuvent venir soit du Saint-Esprit, ça peut venir soit aussi de l'ignorance de la parole de Dieu qui est en toi. D'une insuffisance de parole qui est en toi. Et comme il n'y a pas la parole en toi, ton imagination produit des choses la nuit parce que tu n'as pas de révélation. Je vais en parler tout à l'heure, j'avance doucement. Première raison, je dis qu'il y a des esprits qui ne se chassent pas par la prière, mais par quoi? La récitation des versets, comme ça a été le cas de Jésus dans Matthieu 4. Deuxième raison pour laquelle il faut vraiment s'intéresser à mémoriser la parole, c'est que la manière la plus efficace d'invoquer le feu de Dieu, et je vais vous le prouver bibliquement, ce n'est pas de dire fire, ni fire, ni j'invoque le feu. La manière la plus efficace d'invoquer le feu de Dieu, c'est de réciter un verset. Jérémie 23, verset 29. Vérifions ça. Jérémie 23, 29. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, dans certains temps de délivrance, pendant qu'on est en train d'expliquer les Écritures, ce qui arrive souvent pendant qu'on prêche la parole, des gens qui ont les esprits manifestent. Vous n'avez pas crié feu. Mais le démon est dérangé. Pourquoi? Parce que l'Écriture là, c'est le feu. Regardez Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel,
et comme un marteau qui brise le roc. C'est l'un des premiers versets que j'ai écrit, que j'ai gravé de mon premier cahier de méditation. Quand j'ouvrais mon cahier de méditation comme ça, Jérémie 23, 29, j'avais écrit ça en rouge. Et j'avais mis ça au début de mon cahier de méditation. C'est une technique comme ça que je vous donne en passant. Vous qui avez des cahiers de méditation, hein, les versets qui vous ont particulièrement touché, écrivez-les au début de vos cahiers. C'est-à-dire, chaque fois que j'ouvre le cahier, là, je tombe sur ce verset, Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Comme un marteau qui brise le roc. Alors, analysons le verset. Si la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc, ça veut dire que si je veux qu'un marteau descende, je ne vais pas crier, j'invoque le marteau. Comment vous voyez ça? Je réponds. Supposons que tu es en face d'une situation qui est dure comme le roc et tu as besoin du marteau de l'Éternel. Dis avec moi le marteau de l'Éternel. Le marteau de l'Éternel. Enfin comment? Est-ce que tu vas dire j'invoque le marteau? Coup du marteau gospel. Est-ce que tu vas dire j'invoque le marteau? Est-ce que tu vas dire j'invoque le marteau? Si tu veux que le marteau de l'Éternel descende, tu vas faire quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Donc chaque roc, chaque situation très dure et difficile par laquelle nous passons, il y a une parole de Dieu qui correspond à ça, qui peut casser le problème et puis nous faire avancer. C'est une parole de Dieu, ce n'est pas une récitation de dire j'invoque le marteau. De la même façon par rapport au feu, c'est ça. Si sa parole est un marteau, si sa parole est un feu, si on a besoin du feu, c'est qu'il y a un verset pour ça. C'est la parole qui est le feu, c'est pas fire. Fire est une façon de dire à Dieu, je veux que ton feu descende. Mais mes frères et sœurs, Dieu a déjà fait descendre son feu en nous donnant les Écritures. Le feu peut sortir du ciel, le feu aussi peut sortir de ta Bible. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc, bosser des versets bibliques, c'est avaler du feu. Ouais. Bosser les versets, c'est avaler du feu. C'est emmagasiner du feu. Vous allez remarquer que, je vous donne l'exemple dans la Bible, mais vous avez déjà vécu ça certainement. Luc chapitre 4, verset 18, Jésus sort du désert, qu'est-ce qu'il fait? On dit il lit un verset. Il ne fait rien de grave, il est juste en train de lire. On dit il prend un verset, il lit. Il prend le livre d'Ésaïe et il lit des versets. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs. Prenons ça, je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, on va prendre... Attends. Avant le verset 18, hein, regardez le verset 14 d'abord. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis avec moi, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. De la puissance de l'Esprit. Très bien. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Écoutez-moi. Quand Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit, la première chose qu'il a eu envie de faire, c'est d'aller chercher un livre. Il va lire. Et il s'est levé pour faire la lecture. Avant de faire les délivrances, Jésus a fait la lecture. Jésus a lu un verset, il a lu des versets. Étant revêtu de la puissance de l'Esprit. Je vais vous en parler en détail dans le mois de décembre, parce que le thème du mois de décembre, c'est sur les livres. Si tu ne sens pas le désir de lire, c'est que tu n'es pas loin. Quand tu ne sens plus le désir de lire, c'est que tu as perdu l'onction. Quand tu ne sens pas le désir de lire, je te dis que même si tu sens des sensations, ce n'est pas l'onction. La vraie onction va toujours t'envoyer vers les livres. Quand il était revêtu, le revêtement l'a poussé à aller chercher le livre d'Ésaïe pour lire. Et quand Jésus a fini de lire, il a fait une simple lecture. Ici, il n'a pas prêché. Il a juste lu. Quand il a fini de lire, regardez le verset 20. Le feu. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Pourquoi? Alors attends. Pourquoi? Quelqu'un lit un verset et puis toute la salle le regarde. Selon vous? Vous savez,
Quand tu es rempli du feu, tu peux juste lire un verset et les gens vont avoir l'impression qu'on vient de les baptiser du Saint-Esprit. C'est-à-dire, juste la lecture de Jésus a eu un effet sur le cœur des gens qui ont fait que toute l'attention était tournée sur lui. Il a juste lu Ésaïe, il a lu un verset puis s'est assis. Mais dans la lecture, ils ont senti quelque chose. Le feu du Saint-Esprit, je dis que ce n'est pas la quantité de fois où tu cries fire, c'est la quantité de versets qui sont en toi. Jésus était tellement rempli des Écritures qu'en lisant simplement un livre, les gens sentaient du feu. Donc imaginez-vous quand il prêchait, qu'est-ce que les gens sentaient? C'est pourquoi les disciples sur le chemin de Maïs, sachant que la lecture des Écritures et l'explication des Écritures qui venaient de Jésus produisaient toujours le même effet qui est le feu. On dit dans Luc 24, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures? La sensation qui montrait que c'était Jésus, c'est que quand même s'il lit un verset, il sent quelque chose. Tout ce qu'il dit, il sent quelque chose. Et il n'y a pas, moi je n'ai pas connu beaucoup de prédicateurs qui me font cet effet. Il y a mon père spirituel, le pasteur Yadik Jati. Et puis je connais un prophète, c'est pas le prophète Emmanuel Makandiwa. Il dit le gars, même quand il marche, il sent le feu. Même quand il ne parle pas, il marche sur moi, il sent quelque chose. Même quand il respire, il sent quelque chose. C'est des gens qui ont tellement passé du temps avec leur Bible, qui sont devenus des exemplaires des Écritures. Quand vous lisez, je vais montrer ça dans la parole. Dieu veut que chacun d'entre nous là, on soit un chapitre de la Bible. C'est-à-dire que Dieu veut te faire vivre des choses qui vont faire que quand les gens vont observer ton témoignage, ils vont observer ta vie, des aspects de ta vie vont les aider à mieux comprendre certains aspects de la Bible. Quand ils vont voir certaines choses par lesquelles tu es passé, quand ils vont voir les choses que Dieu fait avec toi, ça doit les aider à mieux comprendre certains versets qu'ils ont lus. Et c'est ça l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe, que vous êtes des lettres vivantes. Ça veut dire qu'on est censé nous-mêmes commencer par des lectures. Et après nous-mêmes, on est censé devenir des personnes que les gens ont envie de lire. C'est parce que Jésus était devenu un livre que quand il a fini de lire, tout le monde le regardait pour le lire. Les gens ont eu les regards fixés sur lui parce qu'il ressemblait à un livre. Ils ont détourné leur regard de la Torah, ils ont commencé à regarder le Christ. Il a juste lu un verset, pourquoi tout le monde le regarde? Il fallait qu'il leur dise quelque chose. Ce n'était pas lui qui était le prédicateur du jour, mais comme tout le monde le regardait. Au verset 21, il a commencé à parler. Au verset 21, il dit, alors il commençait à leur dire, comme tout le monde le regardait, il fallait qu'il parle. Il commençait à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bref. Donc, la deuxième raison pour laquelle tu dois vraiment t'intéresser à mémoriser les Écritures, c'est que chaque écriture, chaque parole de Dieu est un feu, c'est un marteau. Un feu et un marteau, un feu et un marteau. Plus tu bosses dans le monde des esprits, tu es vraiment en train de t'équiper de ces choses-là. Et quand tu cites le verset, face à une situation, je vous donne un conseil. Si vous faites un songe où vous êtes attaqué, agressé, ou si vous arrive, comme ça arrive parfois, d'être réveillé, et puis d'avoir l'impression d'être oppressé par un esprit, citez un verset, n'écrivez pas « Jésus, Jésus ». Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Et bah, Jesus. Jesus. Regarde. Quand Satan est venu vers Jésus dans le désert, Jésus n'a pas crié Yahweh, Yahweh. Il a cité des versets. C'est Jésus qui est notre modèle. Il nous a montré que les plus grandes attaques là, ça se règle par des petits versets. Il est écrit. Tu es en train de dormir, un esprit vient serrer ton cou. Tu dis, il est écrit. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Si tu es versé, tu as réglé le problème. Vous voyez de crier, maman, 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 arrêtez d'appeler vos mamans et vos papas quand les démons vous attaquent. Citez la parole de Dieu. Alléluia. Ok. Troisième raison pour laquelle tu dois t'intéresser à apprendre à mémoriser les versets bibliques. À cause de ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, lisons ça d'abord. Ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, verset 26 nous montre que l'absence de versets dans nos têtes va engendrer l'absence de la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Jean 14, 26.
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus dit, le consolateur, le Saint-Esprit, il nous rappellera toutes choses. Il nous rappellera. Écoutez-moi, le Saint-Esprit ne donne pas de nouveaux messages. Il rappelle les anciens messages. Et il dit que ce qu'il rappelle, c'est ce que Jésus a enseigné. En d'autres termes, s'il n'y a pas un enseignement de Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas travailler, il ne peut pas parler. Le Saint-Esprit ne parle pas en dehors de ce que Jésus a déjà dit. Donc, plus tu vas te remplir de ce que Jésus a dit, plus tu permets au Saint-Esprit de te parler clairement. Donc, l'absence de versets bibliques concernant les enseignements de Jésus dans ta tête va provoquer l'absence de la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que pour que le Saint-Esprit puisse se faire bien entendre, il a besoin d'une certaine quantité de versets. Il a besoin d'une certaine quantité de ce que Jésus a enseigné. Pourquoi aujourd'hui le prophétique authentique, quand je dis authentique, la parole de connaissance authentique, c'est devenu rare. Parce que beaucoup de ceux et celles qui veulent exercer les dons de révélation aujourd'hui n'étudient plus beaucoup la parole de Dieu. Les gens ont un amour plus pour les spectacles pour se faire voir que pour étudier la parole de Dieu. Ceux qui veulent prophétiser, il n'y en a pas beaucoup qui sont zélés vraiment pour méditer la Bible comme avant. Tu vois? Or, bon, quand nous on était enfants, on était jeunes, les aînés qu'on voyait prophétiser là, c'est des gens, oui, qui donnaient des paroles de connaissance, mais qui connaissaient aussi la parole de Dieu. C'est des gens qui connaissaient les Écritures. Aujourd'hui, c'est devenu très rare de voir des personnes qui non seulement connaissent les Écritures, connaissent la parole de Dieu, et puis en même temps aussi qui excellent dans le don des paroles de connaissance. Quand la connaissance de la parole devient rare, la parole de connaissance devient rare. Je reprends. Quand la connaissance de la parole devient rare, la parole de connaissance devient rare. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, vous allez voir qu'on dit la parole de Dieu était rare et la voix de Dieu aussi est devenue rare au temps de Samuel. Donc quand on commence à mépriser la Bible, on commence à mépriser la parole de Dieu, on est en train de pouvoir mettre le Saint-Esprit dans une situation où il ne peut pas nous parler clairement et régulièrement, parce que Jésus dit qu'il doit prendre ce que je vous ai enseigné, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. On ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as jamais bossé. Quand on parle de rappel, là, ça veut dire que tu avais mémorisé. On ne peut pas te rappeler ce que tu ne connais pas. Méfiez-vous des gens qui ne lisent pas la Bible, mais qui disent que le Saint-Esprit les enseigne directement. Faites attention à eux. C'est comme ça que le fou de Gadara a commencé. Écoutez-moi, tout esprit qui vous dit de ne pas lire la Bible, de fermer, il va vous enseigner, c'est un esprit de folie. Tout esprit qui vous dit de fermer la Bible pour qu'il vous enseigne, c'est un esprit de folie. Même quand des voix te parlent, il faut vérifier ce que la voix te dit avec beaucoup de versets. J'ai dit une chose une fois, je le répète encore aujourd'hui. À cause du fait que moi j'ai vu dans ma Bible, que la Bible dit que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, je me suis donné une discipline. Quand j'entends des voix ou quand je pense avoir reçu quelque chose par rapport à la parole de Dieu qui est trop nouveau pour moi-même ou qui me choque, je cherche au moins 7 versets bibliques qui peuvent appuyer ça. Avant même de croire en ce que j'ai reçu d'abord. Et même quand je pense avoir trouvé les versets encore, je vais encore plus loin. Faites attention. Je dis, moins vous allez connaître les Écritures, plus ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui sera dans votre cœur, c'est d'autres voix qui vont vous parler. 4e raison pour laquelle on doit s'intéresser vraiment à mémoriser la parole de Dieu. Voici. L'absence de versets dans ton cœur te fera confondre la voix des démons à ta propre voix et va te faire confondre la voix du diable à la voix de Dieu. Je reprends. L'absence de versets bibliques dans nos cœurs fait qu'on confond notre voix à la voix des démons et puis on confond la voix du diable à la voix de Dieu. Dans le domaine de la parole de connaissance et dans le domaine de la prophétie, la question qui revient souvent des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, c'est quand j'entends une voix, comment savoir que ça c'est ma voix, ça c'est la voix de Dieu? Comment savoir que ça ce sont mes pensées, ça c'est les pensées de Dieu? Qui s'est déjà posé la question au moins une fois? Nous tous on entend des voix ici, hein? Voilà. Nous tous on entend des voix. Mais ce qui fait que nous tous on ne peut pas prophétiser avec ça, c'est parce que nous tous on ne sait pas qui nous parle. Voilà. Parfois même tu es là, tu entends quelque chose dans ton cœur, tu ne sais pas c'est quoi. La chose se passe devant toi, puis tu dis, ah, quelque chose m'avait dit. Comment on arrive au point où on peut clairement séparer que cette voix c'est ma voix, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable? La réponse est dans Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est assez tranchante pour pouvoir séparer âme et esprit, jointure et moelle. Pour comprendre ces mots-là, il faut faire un peu de science. Il faut aller regarder le cours sur le squelette là. Voilà. Non, je ne vais pas vous envoyer là-bas. Il y en a ici, ça ne savent même pas Noël, c'est quoi. On n'a pas dit Noël. Hein. Il y a vu un qui a dit Noël, ce n'est pas Noël. Restons sur âme et esprit. Il dit que la parole de Dieu peut nous aider à séparer âme et esprit. Âme, c'est ce qui est charnel, ce qui est émotionnel. Esprit, c'est ce qui est spirituel. Donc quand tu entends des voix, il y a des voix qui viennent de ton âme, il y a des voix qui viennent de ton esprit. Il y a des voix qui viennent de ton âme, il y a des voix qui viennent du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Donc tout ce qui vient de notre esprit, là, ça vient du Saint-Esprit. C'est lui qui habite là-bas. Quand tu t'attaches au Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 6, ton esprit forme avec le Seigneur un seul esprit. Maintenant, c'est au niveau de l'âme qui a les problèmes, les émotions, les envies humaines. Il y a beaucoup de voix qui sortent de là-bas. Il y a des voix aussi qui viennent du Saint-Esprit. Tout se mêle dans ta tête. Maintenant, tu es assis au milieu. Comment faire pour séparer âme et esprit? Ce qui vient de ton âme, ce qui vient de ton esprit, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est fini. Ça veut dire que plus tu vas mémoriser les versets, plus tu auras assez d'épée dans ta tête pour trancher. Cette voix, c'est ma voix. Cette voix, c'est pas ma voix. Moi, franchement, mes frères, la partie la plus difficile dans l'œuvre de Dieu, pour moi, dans le ministère, quand on fait des programmes comme ça, c'est pas prêcher. La partie la plus difficile même là, c'est même pas prophétiser. Je pense que prophétiser est plus facile que prêcher. C'est simple. N'est-ce pas? Pour moi, dans le domaine de la prédication, la partie la plus difficile, c'est de dire aux gens des choses qui correspondent à leurs problèmes. C'est de donner un message qui correspond vraiment à des besoins spirituels des gens ou bien à des situations que les gens vivent. C'est ça qui est la partie la plus difficile. Sinon, un prédicateur qui médite, il peut te prêcher sur n'importe quel thème. Aujourd'hui, le thème aurait pu être les 7 chevaliers de l'Apocalypse. Il pouvait prendre surtout le chevalier vert là. Et puis vraiment commencer à t'expliquer des choses profondes sur le mystère du verre. Maintenant, quand il allait finir d'expliquer ça là, bon, de façon concrète, par rapport à ce que toi tu es en train de vivre actuellement, ou bien par rapport à ce que toi tu veux savoir pour devenir un meilleur chrétien là, est-ce que ça va vraiment répondre à un de tes besoins spirituels du moment? Il y aura un moment où tu auras certainement besoin de savoir qui est l'homme vert en question. Voilà, avec son cheval vert. Il y aura un moment où tu auras besoin de savoir ça. Mais est-ce que c'est le moment? Le Seigneur dit que le bon serviteur, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Donc, dans chaque saison, il y a quelque chose que la majorité des chrétiens qui sont là ont besoin de savoir pour devenir des meilleurs enfants de Dieu. Maintenant, comment moi, il va savoir ce que vous voulez savoir alors qu'il ne cause pas avec vous? C'est ça qui est difficile. Il faut que les thèmes et les sujets d'enseignement soient à propos par rapport à ce que vous voulez savoir dans la saison. Comment il fait pour savoir alors que je ne cause pas avec vous? C'est ça qui est difficile. Ça, on appelle l'intercession. Si je n'intercède pas pour vous, je ne vais pas connaître vos besoins spirituels. Donc, quand tu intercèdes pour un groupe de personnes, qui te dit parle de ça là, dans la période là, c'est de ça dont ils ont besoin. Sinon, prophétiser, je parle de ça parce que je sens que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le ministère là. C'est qu'il y a dans leur tête, si on dit question-réponse là, comment grandir dans les prophétiques? Regarde, écoutez-moi. Je n'ai rien contre ce sujet. Je n'ai rien contre cette question. Vous me connaissez, c'est ma passion, mais je peux bien répondre à ça pendant des heures. Mais je dis que ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Ce n'est pas ça qui est le plus urgent quand vous devez servir Dieu. Apprenez à séparer âme et esprit. Même quand tu dois choisir un thème, le thème peut venir de ton âme. Si aujourd'hui tu es venu prêcher sur les chevaux d'Apocalypse, c'est biblique, hein? Mais ça n'allait pas correspondre vraiment à des choses dont vous avez besoin pour pouvoir régler certains problèmes actuellement. Or, quand je viens t'expliquer que chaque verset est un marteau qui brise un roc, chaque verset est un feu, tu as besoin de ça. Tu connais les rocs qui sont devant toi actuellement, oui, j'avance un peu encore. La dernière raison pour laquelle on a vraiment s'intéressé à mémoriser les versets, c'est qu'il n'y a aucun problème de l'homme dont la solution ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Aucun. Le nombre de versets que tu connais va déterminer le nombre de problèmes que tu peux régler. Je reprends. Parce qu'il n'y a aucun problème de l'homme dont la solution ne se trouve pas dans la parole de Dieu,
Le nombre de versets que tu connais va déterminer le nombre de problèmes que tu peux adresser, que tu peux régler. Soit dans ta propre vie, soit dans la vie des personnes que tu vas rencontrer. Le nombre de versets que tu connais va déterminer le nombre de problèmes que tu seras capable de régler. Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Si ce verset est vrai, si la parole est non seulement avec Dieu, si la parole est Dieu, bosser la parole, c'est mémoriser Dieu. Mémoriser la parole, c'est mémoriser Dieu. Si la parole est Dieu, mémoriser la parole, c'est mémoriser Dieu. Mémoriser la parole, c'est mémoriser. Faites attention à ne pas négliger le fait de prendre le temps pour s'asseoir pour mémoriser la parole. Je commence maintenant avec les 4 techniques de mémorisation des versets bibliques. Les gens de la com, s'il vous plaît, ne barrez pas la vue à ceux qui sont derrière vous. Essayez de quitter les rangées, s'il vous plaît. Mettez-vous d'autres angles. Vous barrez la vue à ceux qui sont derrière. 4 techniques de mémorisation des versets bibliques. Technique numéro 1, la mémorisation par la récitation. Josué 1, verset 8, lisons. Comment mémoriser le maximum de versets bibliques, de paroles de Dieu? Première façon de mémoriser, c'est la mémorisation par la récitation. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, comme nous le savons, il n'y a aucun livre qui se lit avec la bouche. Normalement, on lit le livre avec les yeux. Donc, le Seigneur dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il n'était pas en train de dire à Josué seulement de lire, mais il lui disait surtout de réciter. Parce qu'il y a des personnes, le livre de la loi est près de leurs yeux, mais c'est loin de leur bouche. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas réciter. Donc, quand il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il est en train de dire, Josué a l'habitude de faire quoi? De réciter la parole. Elle a l'habitude de citer la parole. Elle a l'habitude de citer la parole. Et ceux qui sont dans la foi depuis quelques années, vous allez voir que même dans les causeries avec des frères et sœurs, même dans des causeries avec des frères et sœurs, les versets que vous connaissez le plus sont ceux que vous avez le plus cités en causant. Oui. Les versets qui vous restent là, ce ne sont pas les versets que vous êtes assis pour mémoriser. C'est les versets dont vous avez l'habitude de parler. S'il y a un verset de la Bible qui t'a touché en particulier, ou bien qui t'a plu en particulier, et à plusieurs reprises, tu as partagé ça avec tes amis, tu vas voir que naturellement le verset reste. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas éloigné de ta bouche. Tout ce qui ne s'éloigne pas de ta bouche ne s'éloigne pas de ton cerveau. Tout ce qui ne s'éloigne pas de ta bouche ne s'éloigne pas de ton cerveau. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas dans ton cahier. Allons-y. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras, oui. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu a enseigné depuis le temps de Moïse la mémorisation par la récitation. Il dit, les commandements que je te donne là, pour retenir, voici ce que tu dois faire. Il faut en parler à la maison. Il faut en parler quand tu voyages. Il faut en parler quand tu te couches. Il dit, tu en parleras quand tu te coucheras. Vous voyez le niveau. Tu as couché comme ça. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Toi, de quoi tu parles avant de dormir? À les femmes ici, à la dernière chose qui sort de leur bouche avant qu'elles dorment, c'est injure vis-à-vis des servantes. Tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras quand tu te lèveras. Ça veut dire qu'il faut s'exercer même le matin, souvent citer des versets. Tu te lèves, tu cites un verset. Et je vous donne un conseil. Ne cherchez pas à mémoriser 2 versets par semaine, vous allez vous embrouiller. Un seul par semaine. Le même verset, tu le cites matin, tu le cites le soir, avec la référence. Le même verset. Écoutez-moi, il y a combien de semaines dans l'année? 52. Supposons que tu décides de bosser par cœur même un seul verset par semaine. À la fin de l'année, tu connais combien de versets? C'est beaucoup. Il y a des docteurs de la loi qui ne connaissent pas 10 versets par cœur. Si toi tu connais 52, gloire à Dieu. Ne pensez pas que vouloir connaître la Bible, c'est que chaque jour tu as choisi un verset. Tu vas t'embrouiller. Il y en a qui se sont donné ce challenge, qui n'ont jamais relevé. Que genre, aujourd'hui, le verset du jour,
les versets du jour. Arrêtez vos versets du jour. Prenez le verset de la semaine. Je vous donne un conseil. Parce que dans un seul verset, il y a tellement de trésors, il y a tellement de profondeur. Vous n'êtes pas obligé de courir pour lire tout. Vous pouvez prendre un seul verset de la parole de Dieu. Tu le récites quand tu te lèves. Tu le récites quand tu te couches. Tu le récites matin, tu le récites le soir. Au bout d'une semaine, tu le mémorises à vie. Un seul verset par semaine est suffisant. Ne vous lancez pas des gros challenges. Un seul verset par semaine. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Nous, on n'a pas eu la grâce à l'époque d'écouter ce genre d'enseignement. C'est des techniques que moi-même j'ai cherché, je me suis débrouillé et puis ça a marché. Ce qui est pas avec vous aujourd'hui. Un verset par semaine. Avant de nous enseigner comment on fait pour savoir qui est le sorcier derrière nos problèmes. Donc ça c'est autre chose. Mais écoutez-moi. Un verset par semaine. Un verset par semaine. Tu choisis un verset, tu récites ça matin, soir. Et que ce verset ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le récites. Dans une causerie, les frères et sœurs, peu importe le sujet, tu cites le verset. Tu veux dire que toi-même, voilà, toi-même, il faut chercher. Il faut chercher quelque chose pour citer le verset. Voilà. Même si ça n'a rien à voir. Jérémie 23, 29, tu viens d'apprendre comme ça là. Il ne faut pas t'amuser à ça. Tous les frères que tu as rencontrés jusqu'à 7 jours, peu importe la causerie, tu dis frère, ça va? Il dit oui, tu vas bien? Tu vas bien? Il dit oui. Je lui dis, est-ce que tu sais que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Il va dire bon, oui. Tu le revois le lendemain encore, tu dis frère, tu te rappelles que hier je t'avais dit que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Si ce n'est pas un sorcier, il ne doit pas s'énerver parce que tu cites beaucoup la parole. Récitez-le. Il dit quand tu voyages dans ta maison, quand tu dors, quand tu te couches, récite la parole, récite la parole. Ça, c'est la première technique de mémorisation. Et c'est cette technique de mémorisation qui est utilisée à l'école coranique. Vous allez voir que dans les écoles coraniques, là-bas, en général, dans les vrais Corans, avant, il n'y avait pas les références, tout ça. Aujourd'hui, les Corans modernes, ils ont modernisé. Mais avant, c'était un peu comme la Torah. C'est-à-dire, c'est beaucoup de lettres comme ça en arabe, et puis on lit ça d'une façon. Et tu vois les petits s'asseyent, et puis toute la journée, non. Il y en a ici, ils ont fait ça, ils connaissent. La mémorisation par la récitation est la technique de mémorisation qui est la plus ancienne et la plus utilisée dans les religions, surtout la religion hébraïque. Vous voyez que même la Torah, c'est comme ça que les rabbins et les juifs procédaient pour mémoriser en fait les choses. À l'époque, il n'y avait pas les histoires de référence, c'est-à-dire 23, 29, les numéros, il n'y avait pas ça. C'était juste le livre et puis la parole. Commencez comme ça, j'insiste. Commencez comme ça. Nous tous ici, là, on n'a pas le même type d'intelligence. Il y en a ici, Dieu leur a donné une intelligence dans les chiffres. Ils retiennent facilement les chiffres. Toi, tu sais que ce n'est pas ton cas. Tu connais tes moyens que tu avais en maths. Tu connais tes moyens que tu avais en physique. Il ne faut pas vouloir jouer au sudoué. Ton verset de la semaine, là, quand tu l'attrapes comme ça, le plus important, ce n'est pas de mémoriser d'abord les chiffres. Là. 23, 29, ce n'est pas ça. C'est la parole. C'est-à-dire qu'il faut t'exercer déjà à retenir la phrase exacte telle qu'elle est écrite. C'est très important. Il faut aussi s'exercer à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Quand on était au camp le vendredi dernier, je vous ai fait remarquer que nous avons mémorisé dans nos têtes que Dieu avait mis les 2 chérubins à l'entrée du jardin d'Éden. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Quelqu'un a mis le verset dans nos têtes, on n'a pas vérifié, on a travaillé avec. Quand on a lu, on a vu qu'il était à l'Orient. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc exercez-vous à regarder les détails des versets et à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Voici ça tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit. Parce que je vous assure, un seul mot. Regardez, ils ont enlevé le mot Orient, ils ont mis entrée. Vous avez vu ce que ça crée? Un seul mot qui est ajouté, qui est remplacé, ça donne un autre sens complètement à ce que Dieu essaie de nous faire comprendre comme message. Donc exercez-vous à vous assurer que ce que vous récitez, c'est ce qui est écrit aussi. Vérifiez cela. Il y a quelqu'un qui s'est levé, je ne connais pas l'auteur de ce chant, mais la personne a chanté Jonas, écoutez-moi. Donne-moi le son. J'envoie à Ninive, va-t'en et parle au cœur de ses habitants rebelles. C'est dans quel verset? C'est ce qui est écrit. On a qu'à lire la Bible. Ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main. Il y en a qui ont dansé dessus ici. Il y en a, il les voit. Il y en a qui ont dansé dessus. Et ce qui est grave, c'est que le chant est chanté comme si c'est Dieu qui est en train de parler à Jonas. Donc nous disons que Dieu a dit à Jonas
Ne te détournez pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main. Maintenant, prenez Jonas. T'as voté quand même. Prenez Jonas, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Cherchez ça dans vos Bibles. Jonas. Regarde, ça va passer quelque chose, nous faire danser, nous amuser, que c'est biblique. Hein? Vous les chantez là, lisez beaucoup la Bible, sinon vous allez chanter des trucs. Et il y a beaucoup de chansons comme ça, où on prend une histoire de la Bible, mais les paroles qu'on est en train de dire que Dieu a dit là, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais ça nous amuse. J'ai envie de donner une autre chanson, mais il ne veut pas me faire crucifier avant le temps, avant ça. Ce qui est sûr, vous avez compris le principe, non? Exercez-vous à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Ça vous donne même du discernement par rapport à des chansons, par rapport à des messages, des choses. Vous allez discerner. Quand il va commencer comme ça, vous allez dire, pas ce qui est écrit. C'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit. Avançons. Alors, deuxième chose. Laissez-moi m'attarder sur ce point. Pourquoi c'est important de s'exercer à mémoriser les versets tels qu'ils sont écrits? Pourquoi c'est important? Une autre raison. C'est dans Matthieu chapitre 4. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez ce que Satan fait. Satan travaille beaucoup avec les versets, mais il change des mots, des phrases. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan dit qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce verset existait ou Satan mentait? Ça existait, n'est-ce pas? Yes. Donnez-moi la référence, on va vérifier quelque chose. Psaume 91. Allons-y. Regarde, s'il vous plaît, je veux qu'un groupe, ceux qui sont ici, vous gardez ouvert Matthieu 4. Vous restez sur Matthieu 4. Restez dans Matthieu 4, verset 6. Hein? Et puis un autre groupe. Donnez-moi le deuxième micro. Donnez le micro à un autre groupe. Vous prenez Psaume 91, ceux qui sont ici. Psaume 91. Vous allez voir comment est-ce que si Jésus ne savait pas ce qui était écrit exactement, il allait sauter. C'est pour ça qu'il y a des sons, vous avez sauté dessus. Vous avez sauté sur certains sons. Parce que vous ne savez pas ce qui est écrit. Regardez, Psaume 91, Psaume 91, verset 11 dans certaines versions. Ok. Qui a le micro pour Psaume 91? Je veux que deux personnes, Matthieu, Psaume 91, va sur Matthieu 4, ok? Matthieu 4, il faut relire. Satan dit que Dieu a dit quoi? Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, oui, jette-toi en bas, oui, car il est écrit. Il est écrit. Satan dit qu'il est écrit quoi? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. À ton sujet. Dis avec moi, à ton sujet. À ton sujet. À ton sujet. Très bien, allons-y. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan dit qu'il est écrit. Il donnera des ordres à ton sujet. Regardons le verset qu'il a essayé de citer. Psaume 91. Regardez le verset 11. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle est la différence dans les deux phrases là? Satan dit, il leur donnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Pourtant, ce qui était écrit, c'est qu'il va donner des ordres à ses anges de te garder dans quoi? Dans toutes tes voies. En d'autres termes, les anges là, ils ne vont te garder que si tu restes dans tes voies, tu restes dans ton couloir, tu restes dans ton ministère, tu restes dans ce pourquoi tu es venu sur la terre.
Si tu sors de ce pourquoi le Messie, le Maître t'a envoyé sur la terre, est-ce que les anges te gardent? Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que quand Jésus est venu sur la terre, il était commando parachutiste? Il n'est pas compris. Quand Jésus est venu sur la terre, là, dans ses voies, dans sa mission, là, est-ce qu'il était commando parachutiste? Est-ce que dans sa mission, il y a une mission qui disait qu'il devait monter sur une montagne et puis il va sauter en bas? Jésus était venu faire balançoire? Non, regardez. Est-ce que les anges de Dieu l'auraient gardé s'il avait sauté? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans toutes ses voies. Est-ce que vous avez vu la subtilité de Satan? Dieu ne donne pas des ordres à ses anges à ton sujet. Hein. Il donne des ordres à ses anges au sujet de ton appel. Qui sont les anges? Hébreux chapitre 1. On dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Que Dieu envoie pour exercer quoi? Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc tant que ce que tu es en train de faire va dans le sens du ministère là, c'est là les anges agissent. Mais s'arrêter sur une montagne à midi pour sauter en bas, c'est-à-dire que ça a quel lien avec le ministère? Les anges allaient le regarder, il allait sauter, il allait mourir. Puis ils allaient faire sa photo, ils allaient dire j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Écoutez-moi. Satan ajoute des mots, il retranche des mots, il ajoute des phrases pour donner d'autres sens. C'est pourquoi je le dis, je le dirai toujours, même vos Bibles là, que vous achetez sur les marchés, là, ayez toujours au moins 2-3 versions, comparez les traductions. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles qui ont été mises sur le marché. Satan a bossé. Ils ont fait exprès, ils ont fabriqué des choses, ils ont dilué des choses, ils ont enlevé des phrases, changé des sens. On a enlevé à ton sujet, on a mis dans toutes tes voix, on a enlevé toutes tes voix. Faites attention. Hein. Si bossez les versets par cœur tels que c'est écrit et citez-les régulièrement. Quand quelqu'un va venir dire autre chose, vous allez discerner. Je me rappelle, j'avais écouté un homosexuel sur Internet qui était en train de dire que le premier homosexuel qui a affiché son homosexualité dans la parole de Dieu et que Dieu n'a pas condamné, c'était David. Et il a donné un verset. Il dit c'était David. Il dit David était le premier de leur race. Et que son cheminant c'était Jonathan. Et il a donné un verset. Il a montré un verset où la Bible dit que l'amour que David avait pour Jonathan, là, on dit qu'il était aussi attaché à lui comme l'amour qu'un homme a pour une femme. Le tonton a pris le verset, il a pas traversé ça. On dit l'attachement que David avait pour Jonathan, c'était semblable à l'amour qu'un homme a pour une femme. Il a pris le verset là. Il a commencé à bosser ça. Il voyait ça les deux, c'est géré. La mémorisation de la parole de Dieu va vous aider. Deuxième technique de mémorisation après la récitation, c'est la mémorisation par la visualisation. Mettre la parole de Dieu toujours sous ses yeux, soit en forme d'image ou bien en forme de texte qu'on regarde régulièrement. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. Retournons là-bas encore. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Il y a 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, 30 ans en arrière, les chrétiens vendaient des autocollants de versets bibliques. Où sont passés ce genre de choses dans nos églises? Vous allez voir qu'il y a une génération de chrétiens qui avaient l'habitude de coller la parole de Dieu sur les portes, sur les bureaux, dans les maisons en forme de cadre. Pourquoi cette culture a disparu aujourd'hui? Les chrétiens d'avant ne mettaient pas leurs photos en photo de profil partout. Ils mettaient aussi des versets sur tout. Le narcissisme et l'égoïsme font que des gens préfèrent eux-mêmes se mettre en photo dans leur maison, se regarder, s'admirer, s'acclamer, plutôt que de regarder la parole de Dieu. Je n'ai rien contre ceux et celles qui se photographient, qui placardent partout chez eux, mais je dis qu'il faut ajouter un peu de versets à côté, quoi. Écoutez-moi. L'une des techniques de mémorisation de la parole de Dieu, c'est le fait de le mettre sous ses yeux, devant ses yeux. D'une façon ou d'une autre. Dieu avait déjà dit ça depuis l'époque à ses enfants. Il dit, vous allez voir que les sacrificateurs, si vous faites attention même aux images sur Google et tout, dans les tenues qu'ils portaient, ils avaient un chapeau comme ça qu'on appelait la tia.
Et il y avait un fil comme ça qui pendait, qui descend au milieu de leurs yeux. Il y en a qui étaient arrivés à un niveau où ils écrivaient des versets sur des bouts de papier, ils mettaient ça sur eux et puis ils mettaient ça sur... Physiquement, c'était là. Et quand ils ont du temps, ils enlèvent la feuille et puis ils lisent. L'une des choses qui m'a aidé à mémoriser beaucoup de versets, c'est la pratique de ça. J'écrivais les versets qui me marquaient le plus partout où je sais que j'avais l'habitude de regarder. Comme j'ai dit, au début de mon cahier de méditation, j'écrivais. Je mettais ça sur mon fond d'écran, photo de profil, le verset de la semaine. Chaque jour, quand tu ouvres ton téléphone, ça sort. J'écrivais ça partout où je pouvais écrire, dans des livres, un peu partout. Je vous en prie, revenez à ça. S'il y a des imprimeurs chrétiens qui m'écoutent, que ce soit ici ou sur Internet, s'il vous plaît, recommencez à nous vendre des autocollants avec des versets, ça nous manque. Aujourd'hui, surtout avec l'art du design graphique, on peut designer les versets. J'avais travaillé sur un projet, j'ai fait ressortir ça, et ça quelque part. J'avais fait des créas avec un Bosco. Dans mes débuts dans l'infographie, j'ai pris des versets bibliques et puis j'ai cherché des images qui illustraient et j'ai fait ça pour que les gens utilisent sur les photos de profil. Je vais vous donner ça. Il y a ça quelque part. J'en avais fait beaucoup. Et j'ai commencé par les versets que je connaissais par cœur. Revenons à ça. Revenons à ça. C'est bien de se voir de temps en temps, ça met sur son téléphone. Toi, ton téléphone, tu te vois, tu te mets, tu te vois. C'est beau. Mais ajoute un peu de versets, s'il te plaît. Ok? Ajoutez un peu de versets. Hein? Voyez-vous, voyez les versets aussi. On a plus besoin de voir les Écritures que de nous voir nous-mêmes. Depuis que tu te regardes là, ça change quoi ta vie? Arrêtons de nous faire voir, faisons voir les Écritures un peu. Vos amis païens vont sur vos statues. Vois ta photo en rouge, ta photo en blanc, tu en tout noir, tu en tout vert, tu lui apportes quoi finalement?